Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des symptômes de la glomérulonéphrite aiguë et chronique chez les enfants, ainsi que des différentes méthodes de traitement de cette maladie. Il est important de reconnaître les signes de cette affection rénale, car elle peut avoir un impact significatif sur la santé des enfants. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet crucial. La glomérulonéphrite est une inflammation des glomérules, les petits filtres des reins responsables de la filtration du sang. Cette inflammation peut entraîner des problèmes de filtration et de régulation des liquides dans le corps, ce qui peut conduire à des complications graves. La glomérulonéphrite peut être classée en deux formes principales, aiguë et chronique. La forme aiguë se développe soudainement et peut être le résultat d'une infection bactérienne, virale ou parasitaire. La forme chronique, quant à elle, se manifeste progressivement et peut être causée par des maladies auto-immunes ou des troubles génétiques. Les causes de la glomérulonéphrite peuvent être variées. Dans le cas de la forme aiguë, une infection récente, comme une angine streptococcique, peut déclencher la maladie. Pour la forme chronique, des facteurs génétiques, des maladies auto-immunes ou des infections persistantes peuvent jouer un rôle. Les symptômes de la glomérulonéphrite aiguë chez les enfants peuvent inclure une urine foncée, des gonflements au niveau du visage, des jambes ou de l'abdomen, une fatigue excessive, une hypertension artérielle et des maux de tête. Il est essentiel de consulter un médecin si ces signes sont présents. En conclusion, la glomérulonéphrite est une maladie rénale grave qui peut affecter les enfants sous différentes formes. La reconnaissance précoce des symptômes et un traitement adapté sont essentiels pour gérer la maladie et prévenir les complications à long terme. Si vous pensez que votre enfant présente des symptômes de glomérulonéphrite, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. La glomérulonéphrite chronique chez les enfants peut se manifester par des symptômes tels que la fatigue persistante, une pâleur de la peau, un gonflement des jambes et du visage, une hypertension artérielle et une diminution de la quantité d'urine. Ces signes peuvent être progressifs et nécessitent une attention médicale immédiate pour éviter les complications. Le traitement de la glomérulonéphrite chez les enfants, qu'elle soit aiguë ou chronique, repose souvent sur l'utilisation de médicaments pour contrôler l'inflammation et réduire la pression artérielle. Des corticostéroïdes peuvent être prescrits pour supprimer le système immunitaire et réduire l'inflammation des reins. De plus, des médicaments antihypertenseurs peuvent être nécessaires pour maintenir une pression artérielle stable. Une alimentation équilibrée et adaptée est essentielle pour les enfants atteints de glomérulonéphrite. Il est recommandé de limiter la consommation de sel, de protéines et de potassium, tout en favorisant une hydratation adéquate. Des consultations avec un nutritionniste peuvent être bénéfiques pour élaborer un régime alimentaire spécifique aux besoins de l'enfant. Le pronostic de la glomérulonéphrite chez les enfants dépend de divers facteurs, tels que la gravité de la maladie, la réponse au traitement et la présence de complications. Un suivi médical régulier est essentiel pour surveiller l'évolution de la maladie et ajuster le traitement si nécessaire. En termes de prévention, il est recommandé d'encourager une bonne hygiène de vie, y compris une alimentation saine, une hydratation adéquate et une activité physique régulière. De plus, il est important d'éviter les infections, car celles-ci peuvent déclencher ou aggraver la glomérulonéphrite chez les enfants. Ce sont là quelques-unes des informations essentielles sur les symptômes et le traitement de la glomérulonéphrite aiguë et chronique chez les enfants. Il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à chaque cas individuel.